Chapitre 30, les droits d'auteur. Premier point, l'objet du droit de propriété. Le droit de propriété d'un auteur, ça concerne une œuvre de l'esprit. Peu importe la forme d'expression, donc ça peut être écrit ou oral, peu importe le genre, que ce soit un roman, une photo, on s'en fiche, que ce soit le mérite, c'est-à-dire que ce soit une peinture incroyable ou juste un gribouillis, et quelle que soit la destination, que ce soit pour l'art pur ou pour quelque chose de plus pratique. Donc, imaginons que tu écris un poème ou que tu peins un tableau. Même si c'est juste pour toi, ça reste une œuvre de l'esprit protégée par le droit de propriété. La loi, elle ne dresse pas une liste exhaustive des œuvres de l'esprit, mais il y a deux éléments essentiels qui permettent de les reconnaître. D'abord, une création intellectuelle. L'œuvre, elle vient de toi, elle est personnelle. Et puis une réalisation, même inachevée, c'est-à-dire qu'il suffit que tu aies commencé l'œuvre, même si elle n'est pas finie. L'auteur, c'est celui dont la personnalité s'exprime dans l'œuvre. En général, l'auteur est celui sous le nom duquel l'œuvre est publiée. Donc, imaginons que tu écris un livre, c'est ton nom qui sera sur la couverture, généralement. L'œuvre doit être créée à l'initiative d'un entrepreneur, que ce soit une personne physique ou une personne morale, avoir été édité, publié ou divulgué sous le nom de cet entrepreneur, résulter d'une fusion des contributions et être créé dans des conditions où il est impossible d'attribuer un droit distinct à chacun des créateurs. Par exemple, si tu travailles avec un groupe de personnes pour créer un film, le film, c'est le résultat de vos contributions fusionnées. Enfin, les droits de propriété naissent dès la création de l'œuvre sans besoin de dépôt préalable. En fait, le dépôt, ça peut surtout aider à prouver que c'est ta création. Point suivant, les notions de droit de propriété incorporelle. L'auteur, il a un droit de propriété incorporelle exclusif sur son œuvre dès qu'elle est créée. Ce droit, il est distinct de la propriété de l'objet matériel. Donc, acheter un livre ne te donne pas les droits d'auteur sur son contenu. Alors, dit autrement, si tu achètes une peinture, tu n'as pas le droit de la reproduire ou de la modifier sans l'autorisation de l'artiste. Le droit de la propriété incorporelle se décompose en droit moral et en droit pécuniaire. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG-DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout. Tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que tu n'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Le droit moral, ça regroupe le droit de divulgation. L'auteur, il doit choisir quand et comment son œuvre sera présentée au public. Par exemple, si tu écris un livre, c'est toi qui décides quand est-ce qu'il va être publié. Le droit au respect du nom et de la qualité. Chaque publication doit mentionner le nom et les qualités de l'auteur, même si l'auteur il peut rester anonyme, en utilisant un pseudonyme par exemple. Imagine que tu publies une photo sur Instagram, tu peux choisir de rester anonyme. Le droit au respect de l'œuvre. Toute modification de l'œuvre doit être autorisée par l'auteur. Par exemple, si quelqu'un veut remixer ta chanson, il doit te demander la permission. Le droit de retrait et de repentir, c'est-à-dire que l'auteur il peut stopper l'exploitation de son œuvre, même après avoir donné son autorisation. Alors dans ce cas-là, il va falloir qu'il indemnise les tiers qui sont impactés. Donc en clair, si tu veux retirer un livre de la vente, tu peux le faire, mais tu dois compenser les éditeurs pour les pertes qu'ils vont subir. Pour ce qui est du droit pécuniaire, l'auteur peut exploiter son œuvre de deux manières. La représentation, c'est-à-dire communiquer l'œuvre au public,
par exemple via la télé ou les projections. Donc si tu es musicien, ça peut être de jouer ta musique en concert. Et la reproduction par imprimerie, dessin, photo, etc. Par exemple, faire des copies de ton tableau pour les vendre. Et ce droit, il peut être cédé via deux types de contrats. Le contrat d'édition, où l'auteur ou ses ayants droit cèdent à un éditeur le droit de fabriquer des exemplaires de l'œuvre, à charge pour l'éditeur d'assurer la publication et la diffusion. Par exemple, tu écris un roman et puis tu signes un contrat avec un éditeur pour le publier. Ou bien le contrat de représentation, où l'auteur il autorise quelqu'un à représenter l'œuvre dans des conditions qui sont déterminées. Par exemple, tu écris une pièce de théâtre et tu donnes les droits à une troupe pour pouvoir la jouer.